sur Vidéo Club 58. Aujourd'hui, on revient sur Climax, un film de Gaspard Noé. Alors vous me direz, qu'est-ce que un film de Gaspard Noé, donc le réalisateur très controversé d'Irréversible, Enter the Void ou l'excellent Vortex, beaucoup plus récent. Qu'est-ce que un film de Gaspard Noé, donc Climax, viendrait faire dans cette sélection spéciale horreur pour Halloween? Eh bien, moi, Climax, c'est un des films récents qui m'a fait le plus flipper, tout simplement. Donc ça me paraissait évident de le mettre dans cette sélection. C'est un film, au premier visionnage, et puis au suivant aussi, mais surtout au premier, qui m'a fait extrêmement peur. Vraiment, pour vous expliquer un peu de quoi parle Climax, c'est en fait une troupe de danseurs qui se retrouvent dans une salle des fêtes louée pour l'occasion, où ils répètent justement leur spectacle avant de partir faire leur tournée. Et dans cette soirée, justement, après les répétitions, ils se détendent, boivent un apéritif, et dans ces apéros, il y a une sangria. Tout le monde boit de cette sangria, et a priori, de la drogue aurait été insérée, mélangée dans le liquide, ce qui fait que toutes les personnes en fait qui sont présentes à cette salle des fêtes vont commencer à avoir un comportement de plus en plus violent, de plus en plus incontrôlable, partir en délire complet, et en fait passer un certain moment dans le film, vous ne pouvez pas prévoir ce qui va arriver. À aucun moment on peut envisager les choses avec Climax, se rassurer sur des destinées de personnages. Il arrive vraiment des choses horribles dans ce film. Pour moi, on était vraiment en plein film d'horreur. Il y a un vrai travail qui est fait sur la bande-son, comme toujours chez Gaspard Noé. Je trouve que c'est un très grand réalisateur, même s'il fait des films difficiles. C'est pas des films qu'on se fait toutes les semaines. Tiens, je vais me faire un Gaspard Noé. Mais je trouve que c'est un réalisateur très très intéressant. Avec des résultats plutôt variables. C'est vraiment, je trouve, une question de ressenti avec ces films. Et Climax, c'est vraiment un film qui m'a mis à terre. Encore plus que Irréversible ou Enter the Void, qui m'avait déjà bien secoué à l'époque. Mais Climax, c'est un film qui m'a fait peur. En fond de bande sonore, vous pouvez entendre des hurlements parce que quelqu'un est en train de faire une crise quelque part en fait dans le bâtiment. Cette personne-là, vous allez même pas la voir en fait. Vous savez pas ce qui lui arrive, pourquoi elle hurle, est-ce qu'elle est en train de souffrir, est-ce qu'elle est en délire. Vous suivez de toute façon, comme beaucoup chez Gaspard Noé, en plan séquence en fait des personnages. Et quand vous suivez un personnage en particulier, autour d'elle, vous pouvez avoir d'autres personnages de la troupe qui eux sont en plein délire et voire sont sur le point de se blesser sans vraiment s'en rendre compte ou de blesser les autres. Il y a des accès de violence aussi, de disputes où on se dit vraiment que là c'est effectivement l'effet de la drogue qui fait que les esprits s'échauffent, que en gros les langues se délient et puis que tout le monde se met joyeusement sur la gueule. C'est un film, je trouve, qui est vraiment terrifiant, qui fait vraiment, vraiment, vraiment peur. Plus peur que n'importe quel film avec des fantômes type Insidious, où on connaît, en fait, surtout quand on est habitué au fantastique horreur, on sait à quoi s'attendre. Il est très rare d'être surpris au niveau mise en scène pour nous faire sursauter. En gros, quand on a vu des dizaines et des dizaines et des dizaines de films de ce genre-là, avoir l'intelligence d'un Sam Raimi ou même d'un James Wan, vraiment pour trouver des plans audacieux auxquels on va pas s'attendre, c'est pas évident. Mais là, en fait, plus que dans la forme, c'est vraiment le cœur du sujet, en fait, que à partir du moment où ils ont pris justement cette fameuse sangria, tous les personnages qui nous ont été présentés dans la première partie du film, en fait, peuvent changer totalement de comportement. Une personne calme, a priori, peut partir complètement en cacahuète derrière et devenir extrêmement dangereuse, en fait. C'est ça Climax. Et Climax, pour moi, quand j'ai établi cette liste justement de films d'horreur pour Halloween, j'ai pensé à lui quasiment tout de suite. Je me suis dit, est-ce qu'il y a un film qui m'a vraiment fait peur ces dernières années où j'avais le cœur qui battait vite et je savais pas vraiment ce qui allait arriver au personnage jusqu'au bout. Et les séquences finales, justement, où là, on voit quelques heures après, et en fait c'est quelques heures plus tard finalement, on voit ce qui est arrivé un petit peu à tous les personnages. Ces séquences, elles sont terribles.
elles sont vraiment terribles, quoi. Et je vous laisse la surprise, je veux absolument pas en dévoiler concernant ce film, parce que vous dévoiler ne serait-ce qu'un élément de ce qui arrive, ça vous annihilera toute surprise, vous attendrez cet événement. Et je pense qu'il est bien avec les films de Gaspard Noé aussi, c'est de les découvrir comme ça, sans avoir été spoilé sur quoi que ce soit. Là, je vous ai juste donné le sujet. Ce qu'il advient par la suite après la prise d'alcool et de drogue, vous la voyez absolument dans la bande-annonce. Ça vous donne vraiment une idée du chaos dans cette salle des fêtes. Mais voilà, je voulais pas trop vous en dire. Découvrez-le lui-même. Vous-même, je veux dire, dites-moi ce que vous en avez pensé. Peut-être que c'est un film qui va vous ennuyer, peut-être que non, c'est pas un film qui m'a fait peur du tout. Effectivement, en plus, c'est pas du tout un film d'horreur, donc il n'avait pas la place dans cette sélection. Ça, vous pouvez me le dire, hein. Et si par contre, vous trouvez effectivement que Climax, c'est un film qui vous a secoué et dont vous vous souvenez encore, surtout pour ces séquences de deuxième partie, n'hésitez pas aussi à me l'indiquer dans les commentaires. En tout cas, je vous souhaite un très bon film avec le visionnage de ce Climax. Bon courage. Et je vous dis à bientôt pour un futur film.